Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo particulière, ça va pas être le test d'un smartphone aujourd'hui, ça va être un produit que je vais vous présenter. On va faire le déballage, la présentation et le test. Tout ça dans la même vidéo, mais cette vidéo est un peu particulière car on va vous présenter un produit d'un nouveau partenaire, un nouveau partenariat, comme vous le verrez ici dans la vidéo avec le logo, un produit qui nous a été envoyé par la boutique Geekbring. Voilà, Seb a pu vous présenter une box qui nous a été envoyée aussi avec un nouveau partenariat. On verra ce que ça donne après par la suite de chez Banggood. Et là aujourd'hui, donc c'est Geekbing qu'on avait démarché, etc. Ils ont accepté de nous envoyer un premier produit. Donc on va en faire la vidéo, un peu la promotion, la vidéo et présentation du produit. On va voir après ce que ça donne par la suite. Voilà, s'il y a des ventes, etc. Donc, si ça marche, on aura très certainement d'autres produits de leur part. Alors, est-ce qu'on restera dans des produits comme ils nous ont envoyé high-tech ou est-ce qu'on aura plus? Mais bon, au moins, ça élargit un petit peu notre gamme. Voilà, il n'y aura pas que peut-être que des téléphones, mais au moins, ça, on présente d'autres produits. Donc, merci à Geekbing de nous avoir envoyé ce produit. Et donc, on va faire de suite le déballage. Et on nous a envoyé Tronsmart, une enceinte Bluetooth, jack, etc. Donc après, on verra plus dans le test. Donc voilà, elle est sous-scellée. Le paquet est assez imposant, il est assez gros quand même. Si on voit ma petite enceinte à côté là, voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur la boîte? On peut voir que, hop, ici, le son est à 360 degrés, 25 watts. L'autonomie, voilà, on va voir après la capacité de la batterie. Je crois que c'est une batterie de 5000 et quelques. Donc sur l'arrière, on retrouve l'enceinte aussi, dessinée. Hop, donc 360 degrés, 25 watts, DSP technologie for audio experience, 5200 de batterie. Donc c'est quand même plutôt pas mal, ça a l'air plutôt intéressant. Cylindrique, etc. Touche contrôle. Voilà, on peut retrouver ici l'email, etc. pour contacter directement la marque. Voilà, donc une boîte assez gaillarde. Donc on va l'ouvrir, hop, proprement. Hop. J'avais ouvert moi déjà l'emballage d'envoi, hein, parce que j'avais pas le numéro de suivi, je ne savais pas ce que c'était le produit que j'allais recevoir. Donc voilà, encore merci à eux de leur confiance. Et puis on verra donc, comme on disait, ce que ça donne par la suite. Alors on va voir comment ça s'ouvre. Ah ouais. Donc la boîte s'ouvre comme ceci sur le côté. Hop. C'est aimanté. C'est quand même plutôt bien fait. Donc je vais me mettre comme ça. Hop. Voilà. Donc quand on l'ouvre, on retrouve l'enceinte dans un cadre mousse. Hop, directement. On retrouve ici Tronsmart, la marque ici. Donc on va la sortir. Voilà, là c'est grosse. Ici dans la boîte, pas grand chose. Bon, elle est bien protégée, on voit qu'elle est bien protégée. On va enlever le cadre en mousse. Et ici, je suppose qu'on doit avoir voilà, tous les accessoires. Donc une boîte plutôt belle, plutôt pas mal. Rigide, assez costaud. Hop. Ici, on va retrouver quoi? Alors on retrouve un câble jack, donc double jack. On retrouve un câble USB, micro USB. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus standard. Ça doit être pour la recharge. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Un petit manuel en anglais. Voilà, qui nous explique un petit peu les boutons, etc. Donc, hop, la batterie, ok. Donc ça, on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, un autre petit carton avec les coordonnées du fabricant. Voilà, en anglais et en chinois. Voilà. Il y a peut-être, je sais pas, des applications. On verra après ce que ça donne. Là, dans la même vidéo, voilà, moi je vous présente, on fait le déballage. Donc on retrouve l'enceinte en rouge, magnifique, hein, franchement. Elle fait qualité en main. Là, assez lourde. Enfin, assez lourde. On pourra faire, on peut le faire maintenant, même rapidement. Tant qu'on y est, on peut voir un petit peu le poids. Donc on retrouve ici la marque. Ici, c'est assez un peu caoutchouteux. 555 grammes, hein, donc elle est assez imposante. Voilà, tout rouge. On retrouve ici en bas l'enceinte, avec la marque, hein, ici, avec le design comme ça. C'est plutôt bien. Ici, on retrouve
un capuchon qu'on tire. Donc on a l'auxiliaire et l'USB. Voilà. Voilà, ça rentre assez bien, c'est plutôt pas mal. Et sur le dessus, on retrouvera le bouton power, le play, l'avance, le retour, et pour décrocher aussi pour le téléphone. Et ici, on a une molette, voilà, qui tourne. Et on voit ici les graduations. Donc ça doit être très certainement pour le volume. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Elle a l'air plutôt bien finie, bien costaud. Hop. On va voir, je sais pas s'il y a de la batterie, on va l'allumer. Voilà. Il y a de la batterie. Il y a un cerclage, hop, comme vous pouvez voir, qui clignote ici. On a un cerclage ici. Voilà. Donc là, c'était juste un petit peu le déballage, hein. Je vais, moi, faire le test, etc., l'appairer, voir un petit peu la portée et tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve ici en bas? Le CE, le modèle, donc c'est la Element T6. Voilà, portable Bluetooth speaker 5 volts, 0,5 et 2 ampères. Voilà, c'est quand même bien fini, hein. Ici, on a une toile qui fait tout le tour, pratiquement tout le tour. Voilà, vraiment une belle enceinte en rouge comme ça claque bien. Donc ça a l'air d'envoyer, hein. On va voir ce que ça donne. Donc le temps de l'utiliser là quelques jours. Et puis je vous fais le retour là-dessus. C'est vrai qu'à côté de ma petite ici, elle paraît un petit peu ridicule, hein. On va voir ce que ça donne. Et on se retrouve en suivant de cette vidéo. Je vous ferai le test un petit peu, hein. Voilà. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc on vient de faire le déballage, on va se faire maintenant le test. Je vous mets de suite, donc on va regarder donc les caractéristiques, hein. On va aller sur le site de Geekbing directement. Là, hop. Donc la Tronsmart Element T6 25 watts, 360 degrés, etc. Là il y a les photos, on va aller voir les caractéristiques. Pour ce qu'ils annonçaient. Donc il y a tout ce qu'ils disaient sur la boîte, hein, un son à 360 degrés avec les deep basses, voilà, les basses accentuées, 25 watts en DSP avec un DSP audio driver, voilà, qui permet de gérer au mieux le son a priori. Une grosse batterie de 5200 mAh. Je vous mets là de suite la photo de l'autonomie que j'ai prise avec l'appareil. J'ai pris donc 5195. Donc on est vraiment dans ce qu'ils annoncent, dans les 5200. Donc pour ça, on a une grosse batterie, ce qui est vraiment bon. Et elle a annoncé pour 15 heures d'autonomie d'affilée en musique continue. Vous pouvez faire 15 heures. Donc honnêtement, ça a l'air plutôt bien pour niveau batterie. Jack 3.5, on a vu sur les photos que je vous ai montré du déballage. Donc l'auxiliaire, le Bluetooth. Ça. On peut répondre aux appels directement, comme on l'a vu aussi sur les boutons ici. Voilà, les plus grosses caractéristiques, quoi. Après, il n'y a rien de plus ni moins. On peut voir ici la LED aussi que je vous avais montré. Donc, je vais vous montrer en allumant aussi. Voilà, là, elle cherche donc le réseau, donc elle clignote. Après, quand on a le volume à moins, elle clignote rouge pour nous dire qu'on est vraiment embuté. Et quand on monte, hop, on se met en plus, ça sera rouge aussi. Voilà. Voilà, et après c'est les photos commerciales. Voilà, dynamique basse, etc. Donc on va s'en faire le test, on va se mettre un petit peu de musique et on va voir ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai, il y a énormément de basses, hein. Peut-être, moi je trouve même peut-être un peu trop. Ça dépend peut-être aussi des musiques qu'on va utiliser, qu'on va écouter. Bon, pour le coup, il y a de la basse, hein. Il y en a plus que sur la petite Xiaomi que j'ai. Voilà. Donc on se met en Bluetooth. On a bien le Tronsmart Element T6 détecté. Je l'avais appairé tout à l'heure. Donc là, elle est connectée. Donc maintenant, elle reste allumée tout simplement en bleu. Voilà. Là, elle est allumée. Il n'y a pas de souci. Donc on va aller sur YouTube. Ma petite bibliothèque de musique avec les libres droits. Là, on va se mettre un peu de musique. Est-ce que j'ai la Wi-Fi? Oui, j'ai la Wi-Fi. Là, je suis avec le Humidigi S, hein, vous avez vu le déballage. Bon, là, je l'utilise pour le tester. Et donc, la vidéo viendra par la suite, hein. Je suis bien connecté, moi, au fait.
Wi-Fi ouvert. Hein. Ah, je suis pas connecté à ma Wi-Fi, moi. Tiens. Si, connecté ici. Tac. Tac. Alors, on va se mettre une petite musique. Et vous allez voir que ça en crache pas mal. Avec l'application Amazon, scannez les articles et ajoutez-les directement à votre panier. Recevez les meilleures offres. Alors, on ignore ça. Donc, je vais baisser là. Je me mets à fond au téléphone. Voilà. Et là, je peux diriger ici. On va monter après un petit peu. Voilà, je pourrais monter encore plus. Bon, honnêtement, là, je sais pas ce que ça va donner non plus à l'écoute ici. Voilà, il y a quand même beaucoup de basses. Hein. Après, si on a un petit équaliseur sur le téléphone, on peut peut-être après améliorer la qualité des aigus, etc. Après, elle a un bon son, mais il y a de la basse. Hein. Honnêtement, il y a de la basse. Donc ça sort plutôt pas mal. Alors on va finir, on va se mettre, hop, on va se mettre en jack. Donc ici, on avait pu voir au déballage, donc on avait les connectiques ici, donc auxiliaire USB, donc on va se mettre en auxiliaire, hop, yeah. Elle nous dit qu'on utilise l'auxiliaire, non? Ah oui, EASU aux, je sais pas trop quoi, voyons, on va refaire. Ouais. Ok. Donc là, pour le coup, en auxiliaire, on devient vert. Voilà, on n'est plus en Bluetooth, on est en auxiliaire, c'est vert. Donc ça change de couleur. C'est plutôt sympa. Hop, on va se brancher là. Je me remets à fond ici. Et franchement, je suis pas à fond. Hein. Parce que je pense que ça sert à rien que je mette à fond. On n'aura pas le même rendu, comme je vous ai dit à l'écoute. Si vous regardez cette vidéo avec votre téléphone, bon, vous n'aurez pas le son de l'enceinte. C'est bien évident. On peut regarder ce que ça donne aussi hop, avec une petite vidéo. Hein. Voilà. Maximum volume. Maximum volume. Donc voilà, c'est plutôt bien. C'est plutôt excellent même, elle a du son, honnêtement. Moi, je trouve un peu de basse. Je pense qu'on, comme je dis, on peut régler ça avec un équaliseur sur le téléphone hein, pour un peu mieux ajuster le volume et le mettre à notre convenance. Mais honnêtement, ça change de ma petite Xiaomi. Donc maintenant, ma femme
prendre que celle-ci pour écouter la musique plutôt que la Xiaomi, parce qu'elle envoie du lourd. Donc ici on a vu, donc si on m'appelle, j'appuie ici pour décrocher tout simplement. On peut avancer, reculer. Alors hop, il faut, voilà. J'appuie, je mets pause. Donc ça prend en charge sur YouTube, ou bien ça pourra prendre en charge sur votre bibliothèque de musique, hein. Si je fais avance, hop, voilà, ça change de vidéo ou de musique. J'ai testé la portée du Bluetooth. Voilà, donc j'ai posé l'enceinte avec la musique, je me suis reculé. Donc elle a une portée de 10 mètres. Voilà, au-delà de 10 mètres, ça commence, le son hachure et commence à se couper. Donc ça commence à moins bien capter. Donc on aura 10 mètres de portée. Bon, c'est quand même bien. En général, quand on écoute la musique, on n'est pas si loin, on le met au bout de table pour écouter sa musique, etc. Donc après, pour ceux qui veulent l'utiliser sur chantier ou autre, voilà, il faut avoir au moins l'appareil à 10 mètres pour que ça puisse être connecté et fonctionner correctement. Voilà. Donc on a fait le tour hein, de cette enceinte. Donc il nous a été envoyé par Geekbring. On vous mettra un lien d'achat dans la vidéo. Est-ce que je vous ai montré le prix? Oui, on a vu le prix, il me semble. Ou alors j'étais directement dans les caractéristiques. Je ne sais plus si je vous avais... Hop, on va faire reculer. Voilà, là actuellement, elle a 33 €. Actuellement sur le site. Il y a une promo là qui finit dans 1 jour et 5 heures. Voilà, en couleur rouge, je trouve qu'elle claque mieux qu'en noir. Donc on a eu la chance de la recevoir en rouge. Vraiment quand même un bon produit à 33 €, honnêtement ça va, hein, franchement. On a les touches raccourcies, etc. Le jack, le Bluetooth, on a de la basse. On a l'air d'avoir une bonne qualité de fabrication. Elle tient bien en main, c'est quand même du lourd et c'est quand même plutôt bien. Moi je regrette, voilà, un petit peu trop de basse, mais comme je vous ai dit, j'ai pas affiné, j'ai pas mis d'application ou autre. Je pense qu'on peut régler ça bien comme il faut et ça peut être plutôt bien. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo hein, si vous avez des questions ou autres. Nous, on vous met un lien d'achat en bas de la description et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!